aux propos tenus par le DCRH du ministère de l'Éducation nationale au journal télévisé de Gabon Première le 19 juillet 2024 à 20h. La 28e promotion de l'école normale supérieure et la 49e promotion de l'école normale supérieure d'enseignement technique se permettent un droit de réponse par la présente publication. Comme vous pouvez l'entendre, dans cette vidéo, M. Arnaud Loïc Mouketou affirme, je cite, 1. Promotion hybride, elle n'appartient à aucune promotion. 2. Cuvée de racheter. 3. Certains ont déjà été mis en solde. De prime abord, comme le dit le DCRH, promotion hybride, elle n'appartient à aucune promotion. Nous serons tentés de demander qu'est-ce qu'une promotion. Selon le dictionnaire et au sens éducatif, une promotion est un ensemble de personnes, élèves ou étudiants, ayant été diplômés d'une école la même année. Nous avons tous été jugés dignes d'enseigner par l'école normale supérieure depuis le mois de juin 2023. Aussi, qu'est-ce qu'une promotion hybride? Pour nous, et selon la compréhension que nous faisons des propos du DCRH, une promotion hybride est une promotion composée de personnes de différentes promotions. Si tel est réellement le cas, une promotion hybride n'est-elle pas une promotion? Nous laissons la question à vos intelligences. Nous précisons quand même que tous les membres de notre promotion sont sortis de l'ENES le même mois, c'est-à-dire juin 2023. Donc, nous ne sommes aucunement une promotion hybride, comme le souligne le DCRH dans son propos mensonger. Aussi, comme le dit encore une fois le DCRH, nous sommes une cuvée de rachetés. Par qui a-t-on été racheté précisément alors? Que M. Arnaud Loïc Mouketou nous le dise. Qui nous a rachetés? De quelle autorité parle-t-il? Aucun des 76 enseignants de cette promotion n'a fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive lors de son parcours à l'ENES pour être racheté par l'ENES ou par l'État. De quel rachat parle-t-il alors? Faut-il le rappeler? Aucune des promotions précédentes de l'ENES et l'ENSET n'est constituée d'enseignants n'ayant jamais repris. Aucune des promotions précédentes de l'ENES n'est constituée des enseignants n'ayant jamais repris. Et si nous étions si illégitimes comme le mentionne le DCRH, pourquoi l'ENES aurait-elle certifié notre parcours par l'obtention de nos diplômes de professeurs? Dire que nous ne sommes pas légitimes remet en cause les enseignements reçus. C'est également remettre en cause les compétences des enseignants et formateurs de l'école normale supérieure, par extension. C'est remettre en cause les missions même du ministère de l'Éducation nationale en matière de suivi de formation des enseignants que nous sommes. C'est autrement dit, les diplômes issus de ces écoles sont sans valeur. Et nous ne pouvons également passer sous silence les dires du DCRH. Certains ont été mis en solde. De qui parle-t-il précisément? Encore une fois, aucun des 76 enseignants de la 28e promotion de l'école normale supérieure et les 25 enseignants de la 49e promotion N7 n'a été mis en solde. Que monsieur le DCRH prouve administrativement le contraire de nos affirmations.
Qui a été mis en solde réellement alors? En définitive, encore selon les dires du DCRH, la 28e promotion de l'ENES compte 91 enseignants. Nous tenons encore à préciser que nous sommes 76 et non 91. Plus précisément, 9 enseignants de philosophie au lieu de 12. 15 enseignants de physique au lieu de 18. 9 enseignants de français. 20 enseignants de mathématiques. 4 enseignants de sciences de la vie et de la terre au lieu de 5. 19 enseignants de sciences économiques et sociales. Ce qui fait au total 76 enseignants diplômés et sortis de l'école normale supérieure en juin 2023. D'où provient ce surplus d'enseignants? Autre interrogation. Où sont passés les 3000 postes budgétaires cumulés remis par le président de la transition au profit de l'éducation nationale? Nous nous indignons des propos honteux, outrageux, infâmes et sales à notre égard. Des propos qui mettent en évidence une argumentation totalement illogique et fallacieuse. À entendre ces propos, on se demande si monsieur le DCRH a réellement connaissance du fonctionnement des écoles normales supérieures. Face à des propos que nous estimons encore une fois diffamatoires et calomnieux pour les enseignants que nous sommes, nous estimons que monsieur le DCRH détourne le réel enjeu de notre revendication qui sont pourtant très claires et très explicites. Premièrement, une mise en solde immédiate au même titre que les précédentes promotions. Deuxièmement, une affectation au même titre que les autres promotions. Si la 28e promotion est une situation d'échec, comme le mentionne le DCRH, que dire de la 49e promotion de l'ENSET, sortie en juillet 2023, qui n'a toujours pas été mise en solde? 2 promotions, 2 établissements, et pourtant une seule et même histoire. Un vent de félicité a soufflé sur le Gabon depuis le 30 août 2023. Nous nous étonnons que les comportements administratifs tant critiqués sous les anciennes autorités refassent encore surface aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, la restauration des institutions passe inexorablement par la restauration de la dignité des enseignants. Voilà 1 an et demi que nous sommes à la maison. Faut-il encore attendre 1 an avant d'être déployé sur le terrain, Monsieur le Président de la République? Je vous remercie.